Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de l'évangile de Jésus-Christ. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Lorsque nous parlons de l'évangile de Jésus-Christ, nous parlons du royaume de Dieu qui va venir. Et si nous sommes en train de parler d'une bonne nouvelle, certainement il y avait une mauvaise nouvelle. Et lorsque nous lisons dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, nous voyons que Dieu a tout créé, les cieux et la terre, et en tant que culmination de sa création, il a créé l'être humain, il a créé l'homme et il a donné un seul commandement à l'homme. Il a dit à l'homme de ne pas manger de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Malheureusement, l'homme a désobéi au commandement de Dieu. C'est la mauvaise nouvelle, c'est la chute de l'homme. Nous voyons dans Genèse 3, verset 15 que Dieu a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est une promesse et une prophétie. Et nous voyons que Dieu est la première personne qui a prêché l'évangile à l'humanité. Et la Bible tout entière tourne autour de Jésus-Christ. Nous voyons la présence de Jésus-Christ dans le livre de Genèse. Et Jean 3, verset 16 nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ, en tant que la parole de Dieu, est devenu chair. Il a habité parmi nous jusqu'à la croix où il fut cloué, là où son sang fut versé pour la rémission, pour la rédemption de nos péchés. Du péché de tous ceux qui croient en son nom, de tous ceux qui acceptent son sacrifice. Et il a passé 3 jours dans le tombeau, dans le sein de la terre. Il a ressuscité après 3 jours et maintenant, il est assis à la droite de son Père au ciel, intercédant pour ceux qui croient en son nom. Romains 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Romains 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la seconde partie du verset nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait pour mériter la vie éternelle. C'est la faveur et la grâce de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Et Romains 10, verset 9 nous dit que si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans le 13e verset du même chapitre, la parole de Dieu nous dit que quiconque invoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et c'est la raison pour laquelle que la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la grâce, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ en tant que Maître et Seigneur dans votre vie, je vous encourage de le faire maintenant, car aujourd'hui est le jour du salut. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous encourage de continuer à propager l'évangile de Jésus-Christ partout. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.